Actuellement, c'est chaud en Côte d'Ivoire, c'est vraiment chaud. Johnny Pacheco parle de la mort d'Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Le Ouattara va mourir. Voilà, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Parce que s'il rentre dans beaucoup de détails, c'est comme si j'aimais trop sa personne. Et que, voilà, je lui faisais une pas belle. Je ne vais pas te faire des pas belles. Tu vas mourir. Et ton frère va mourir. Et ce n'est pas un débat. Et tu le sais, je le sais. Donc, ce que vous êtes en train de faire, au fait, l'adversaire est plus coriace. L'adversaire est plus grand. L'adversaire, c'est Dieu lui-même. Mais vous, dans votre plan, c'est comment faire pour désavouer le prophète de l'Ibada. Il faut écrire ce qu'il t'a dit. Maintenant, l'autre côté, ce qui est bizarre, au moment où Ado lui-même va vouloir danser là, le baba va tomber, boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt, il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelques temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Parce que s'ils doivent dire que le vieux père est mort, ils vont dire, c'est que le prophète là, c'est lui qui est dans la vérité. Alors on l'a mis en prison. Alors quel sera notre sort? Moi je l'ai insulté. Que sera mon sort? Donc ils vont vouloir cacher. Cacher. Vous voyez au Cameroun, non? On prend photo de quelqu'un pour battre campagne. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Mais cependant, il y a des événements où il doit parler en direct. Même s'ils vont aller chercher des anciennes vidéos pour coller les paroles. Prendre IA, intelligence artificielle, pour mélanger les choses, pour que ça paraisse comme c'est à l'instant T. Ça ne marchera pas. Parce que on ne va pas se contenter d'écrire en direct en haut. Mais il y a des moments où il doit être à des sommets. Là, les autres présidents seront là. Il doit être assis. Et là, vous verrez qu'il se fera représenter. Là, les gens vont commencer à se rappeler de cette nuit-là, 16 octobre 2026, qu'un prophète a dit. Voilà comment les choses vont se passer. De ce jour-là, les gens vont commencer à tiquer, se poser des questions. Ils vont commencer à vérifier. Et chacun va commencer à dire, nous voulons voir notre nouveau président. Nous voulons voir notre président. Alléluia. Et en moment précis. Et en ce moment précis, la nouvelle va parler. Et ce jour-là, Jésus-Christ sera encore glorifié en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Jésus-Christ sera encore glorifié parce que Jésus-Christ veut qu'on sache un marabout n'est pas Dieu. Que toutes les autres personnes, vous les voyez, se prosterner quelque part pour prier là. C'est de l'idolâtrie. C'est des gens qui sont des attardés mentaux. Ils sont égarés perdus. Et il va mettre en lumière sa puissance. Peu importe le nombre de mois, le nombre de temps que ça va prendre. Ce jour arrivera et la Côte d'Ivoire sera dans l'effervescence de savoir qu'on a méprisé Jésus et son prophète. Et voilà aujourd'hui, l'honneur revient à Jésus-Christ et son prophète sera révélé partout sur la terre. Je répète et je le redis, c'est ainsi les choses vont finir. Et après cet événement malheureux pour certains et heureux pour d'autres, la Côte d'Ivoire va transiter dans une époque de mauvaise gestion. Parce que celui qui va le succéder ne maîtrisera pas l'économie. Et il va faire faillite. Il va faire crouler le pays. Et les choses vont devenir hyper chères. La cherté de la vie va connaître son apogée. Est-ce que tu me comprends? Mais Dieu, dans sa grâce, a suscité la lumière. Et cette lumière va rentrer dans le cœur des étrangers en Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien. Et la gloire de Dieu va envahir le pays, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien. Et c'est là que Dieu me montre une vision. Je voyais au carrefour de la vie. Et cette vision
Il me l'a montré plusieurs fois, sous autre forme. Mais la première fois qu'il m'a montré, c'était en 2006. Je vous dis clair, clair. En 2006. Et Dieu m'a appelé à commencer son œuvre en 2004. Depuis Dieu m'a appelé là, il ne me montre pas les petites choses. Je ne sais pas pourquoi. Quand il me montre des choses, c'est sur des stars, des vedettes, des grands, des présidents, des rois, des nations. J'écris tout, je garde là. Il y a des livres que j'écris. Il y a des choses que j'écris. Et tous les jours, j'appelle une, deux personnes. Je leur fais savoir ce que Dieu m'a dit. Est-ce que depuis que vous me voyez prêcher, vous avez vu auprès de moi, bien dans ma famille, quelqu'un venait dire ce qu'il dit est faux? Il y a toujours un ou deux témoins. Je ne suis pas bête. Et puis j'écris la date, et je mets le nom. Et celui-là, je lui ai dit, mais je lui ai dit, je ne vais pas répéter à quelqu'un. Si ce n'est pas moi-même, le jour que Dieu me donne l'ordre de le dire aux nations, si je ne l'ai pas dit, tais-toi, observe et regarde. Je ne suis pas un fou. Je ne suis pas un idiot. C'est moi-même qui ai choisi la part de l'humilité et du silence total, de l'écrasement. Parce que je veux aller loin avec Dieu. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. C'est moi. On m'a donné une voiture. En 2013, avec clé de voiture, plus une maison, juste derrière Cap Nord. Et puis j'ai refusé. Si vous ne savez pas cela, je vous dis aujourd'hui. On m'a donné une voiture, plus une maison, et le Seigneur me dit, l'heure n'est pas encore arrivée. Couche-toi au temple ici. Il dit, il dit, couche-toi. D'accord. Deuxième fois, au niveau de Génie 2000, Faya, on m'a donné moitié d'une villa pour faire église. Le Seigneur me dit, sors. Si je vous donne ce témoignage, c'est pour que mes frères et mes sœurs, qui sont excités par le langage politique, d'envahir les rues, de livrer la poitrine, afin de délivrer la Côte d'Ivoire par leur force, c'est une grosse erreur. C'est une erreur et une arnaque. Moi, en tant que serviteur de Dieu, épris de paix, épris d'amour, investi de l'autorité divine, je conseille l'abstinence à ce genre d'acte. Abstenez-vous de cela. Dissociez-vous de cela. Vaquez à l'œuvre de la foi et de l'esprit. Je sais que ça vous fait mal, ça vous dérange. Pour certains, j'ai pris de l'argent avec ceux qui sont au pouvoir. Si pour certains, j'ai pris de l'argent avec ceux qui sont dans l'opposition. Pour certains, je suis partisan. Mais les deux côtés, quand eux-mêmes me regardent, l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir, ils savent qu'il n'y a pas sans moi et plus eux. Pour vous qui connaissez Dieu, regardez avec vos yeux. Je reviens sur la vision. Et je voyais au niveau du carrefour de la vie, dans cette ère de mauvaise gestion de l'économie du pays, de la dilapidation totale des biens de la nation, de l'exposition de la Côte d'Ivoire à une honte pas possible. Je voyais des gens quitter vers le côté du deux plateaux. C'était en beaucoup. Ils avaient des chapelets en main. C'était des imams. Juste à côté d'eux, il y avait des prêtres catholiques. Mais c'est bizarre, je n'ai pas vu les pasteurs. Ça m'a fait bizarre. Je n'ai pas vu les pasteurs, je ne vais pas vous mentir. J'ai vu les prêtres catholiques et des imams qui venaient du côté du Dieu plateau. Et derrière eux, il y avait une foule pas possible. Maintenant, le côté qui quitte à Djamé, pour venir vers le carrefour de la vie, pour aller vers l'école de police, ce côté-là, je voyais des femmes. Elles avaient des balles de nuit, ce qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire des koulabas. Et des petits morceaux de bois, elles tapaient, bing, 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 et elles criaient, FSCI, Borgna, FSCI, Borgna, FSCI, Borgna. Ça répliquait tellement que j'ai retenu ces paroles. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Le côté de Saint-Jean, le côté qui quitte la télévision nationale pour venir au carrefour de la vie,
Je voyais des chars. Je voyais l'armée, des corps habillés. Ils tiraient sur ces femmes. Ils tiraient sur les pasteurs. Et comme le voilà, sur les prêtres et les imams. Et parmi les imams, il y a un marabout qui a dit, les enfants, c'est bon, calmez-vous. Les enfants, c'est bon, calmez-vous. Les enfants, c'est bon, calmez-vous. Que les médicaments même que vous portez là, c'est une affaire pour vous donner. Si aujourd'hui nous-mêmes on sort dans la rue, c'est pour vous dire que c'est bon. Déposez les armes. Déposez les armes. Et ils sont descendus des chars. D'autres se sont couchés. Et ça criait ouh. Et voilà. Les mains. Alors comment la Côte d'Ivoire a été libérée d'une autre façon. Et pas maintenant. Je vous donne ceci d'éclaircissement. Pour que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. Ceux qui doivent trépasser, trépassent selon le plan de Dieu. Je ne peux pas vous mentir. Chaque chose que je suis venu vous annoncer. Maintenant l'heure de renverser le monde afin que toutes les prophéties qui ont été envoyées s'accomplissent. Le Seigneur retourne la terre. Le mal qui a envahi la terre, le mal qui a sali de partout. Le Seigneur vient par son fléau retourner laver la terre en faisant le tri dans ce monde, sur la terre, en faisant le tri sur la terre, et c'est irrévocable. En faisant le tri sur la terre, et c'est irrévocable. Le premier nom qui va tomber, c'est Alassane Ouattara. Le premier nom qui va tomber, Alassane Ouattara, de la Côte d'Ivoire. Le premier nom qui va tomber, Alassane Ouattara, de la Côte d'Ivoire. Le premier nom, le premier président qui va tomber parmi les malfaiteurs. Parmi les malfaiteurs, Alassane Ouattara. Le premier nom qui va tomber, Alassane Ouattara. Tu es le premier que Dieu a ciblé pour renverser, qui sera irrévocable. Toi et ta bande, vous allez tomber. Toi et ta bande, vous allez tomber. Ah, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Le deuil est entré. Le deuil est entré en Côte d'Ivoire. Regardez. Connaissez Kakou Sévérin? Connaissez Kakou Sévérin? Connaissez Kakou Sévérin? Par lui, j'ai fait monter Laurent Gbagbo. Vous l'avez simplifié. Voilà pourquoi le ministère, vous vous êtes détourné de lui, vous êtes parti chez les Baals. Voilà pourquoi la présidente est tombée. Voilà pourquoi la présidence est tombée. Vous ne pouvez pas justifier. Simone Gbagbo est coupable. Laurent Gbagbo aussi est coupable parce qu'il aurait dû écouter mon serviteur. Voilà pourquoi j'ai laissé faire. Parce qu'il avait désobéi à mon serviteur. Mais étant dans sa prison, il s'est repenti. Il s'est repenti. Et je suis le Dieu de la miséricorde. Nul n'aurait été la bête qui est dans sa maison. Dans la maison de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dort avec la bête, je vous le dis. C'est la bête. La bête est dans sa maison. La bête au gouvernement, la bête dans sa maison. Voilà pourquoi il a été disqualifié. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ce que je vous le dis. Vous allez refuser aujourd'hui. Demain, vous allez donner raison. Et voilà, Car Dieu est celui qui dit
Et il a compris. Alassane Ouattara est déjà à terre. À genoux. Il est à genoux. À genoux. Il est à genoux. Ah, regardez. La foudre est rentrée dans son gouvernement. Regardez sa femme à genoux. Regardez. Ils se sont retournés contre lui, les rebelles que lui-même il a payés. Toi, tu as payé les rebelles contre les Ivoiriens. Tu as payé les étrangers contre les Ivoiriens. Tu as payé les étrangers contre les Ivoiriens. Moi, l'Éternel, je vais retourner ces mêmes personnes, les rebelles, contre toi. C'est eux qui vont faire ta fête. C'est eux qui vont faire ta fête. Tu es entouré de qui? De tous les étrangers qui pillent la Côte d'Ivoire. De tous les étrangers qui pillent la Côte d'Ivoire. De tous les étrangers qui pillent la Côte d'Ivoire. Le vent souffle en Côte d'Ivoire, un vent fort. Relâchez maintenant. Le vent, la tempête s'élève sur le sol de la Côte d'Ivoire. La terre s'ébranle. Je soulève les 4 vents maintenant. Rabados, Kebrondo, Chatarabado. Zebrakatoïna Rabados, Kebron, Chatarabadi. Remando Ribadas, Gambrondos, Ketarabado. Tenderebos, Zobrakatoïanda Chata. Tenderebos, Kobron Chata. Inorobari Casca. Zombrakatondori de Rabos, Kobroncha. Rekatoïanda Rabados. Et le vent, la tempête, la tornade, le tonnerre explose en Côte d'Ivoire. Vous avez cru que c'est fini. Je mélange maintenant. Je soulève le vent. Je soulève la poussière. Je soulève les toitures. Je soulève les maisons. Je soulève les eaux. Je soulève le feu. Je soulève maintenant le vent et la tornade. Rabados, Cabra, Château. Recatoto Brandé. Je soulève. J'écarte maintenant tous ceux que vous avez décidé éliminer en tant que médecins. Je les écarte, je les mets à l'abri, je les mets à l'abri. Oui, tous ceux qui vous adorent, vous partez avec eux. Vous partez avec eux. Ainsi, mes paroles, vous ne vous échapperez pas. La marmite est renversée. La marmite est renversée. Côte d'Ivoire, le jour s'est levé. Maintenant, le jour s'est levé. Je donne 3 jours de jeûne à la Côte d'Ivoire. 3 jours de jeûne. Soulevez-vous, levez-vous. À partir de lundi. Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse 16. Apocalypse 16. Les fléaux rentrent. Ils ne pourront pas s'échapper. Alassane ne peut pas s'échapper. Ah, Nadine Barba. Toi, la bête dans la rue, dans le camp de Laurent Barbeau, il combat en vain. Il combat pour rien. Il combat en vain. Il combat pour rien. Il combat en vain. Il combat pour rien. Ouais. Regarde les coups de fil. Nadi Baba, regarde les coups de fil sombres. Les coups de fil sombres que tu décroches. Les coups de fil sombres que tu décroches. Les coups de fil sombres avec Alassane. Ah! Les coups de fil sombres avec Alassane. Oh! Ouais. Les coups de fil sombres avec Alassane. Maintenant, c'est votre temps. C'est l'heure. L'heure est arrivée. Maintenant, les jours qui suivent, vous allez voir, les semaines qui arrivent, vous allez voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir maintenant. Vous allez voir, je suis le maître de temps. Le temps m'appartient. C'est moi qui décide et je fais ce que je veux. Ainsi à parler de la Côte d'Ivoire. Ainsi à parler de la Côte d'Ivoire. Le leader qui m'implore sincèrement de les mettre à l'abri. Oui, je mets à l'abri ceux qui m'implorent sincèrement. Je les mets à l'abri. Je mets à l'abri en Côte d'Ivoire. Je les mets à l'abri. Ah, je les mets à l'abri. Et c'est irrévocable. C'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. Ouf.
Le président de la République a rendu public ce samedi le décret numéro 2026-84 du 4 mars 2026 portant attribution des membres du gouvernement. La décision précise le périmètre d'action des ministres. Hey! J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. Écoutez le français. Vous venez m'insulter, non? Vous les Ivoiriens, j'adore ça, vous venez m'insulter. Ceux qui viennent m'insulter, regardez-moi bien. Et voilà, c'est bien. Rigole. Si on a la même chose, insultez. Si on veut le même président de voiture, insultez. Si vous êtes plus intelligent que moi, insultez-moi. Si vous êtes plus beau que moi, insultez-moi. Si vous vous habillez mieux que moi, Louga François m'a expliqué un essai qui doit s'appeler sa beauté. Maman Aïcha, j'ai vu que tu m'as envoyé une vidéo. J'espère que tu as lu. Merci beaucoup, maman Aïcha. Je te demande vraiment pardon à ma maman parce que ça fait beaucoup de temps. Écoutez le français. Il est limpide, il est clair, il est précis. Limitez les champs d'action de chaque ministre. Pourquoi c'est maintenant Ouattara veut limiter les activités des ministres? Vous avez lu, mais permettez au baobab de Dieu de décortiquer pour vous. Chaka Tchaoula, il faut venir m'insulter. Driss Aïbé, il faut venir m'insulter. Sanoro Tchaoula, viens m'insulter. Viens m'insulter. De même dès que vous écoutez, ça ne veut pas que vous écoutez. Pourquoi Ouattara décide de limiter les périmètres d'action? Parce que je vous ai dit, Ouattara spirituellement est mort. Je vous ai dit, ils ont dit à Ouattara, rentre, mets de l'ordre dans tes affaires parce que tu n'en as pas pour trop longtemps. Venez, je vous attends. Venez m'insulter. Venez, insultez-moi. Si un criminel comme Ouattara doit mourir, quel est le bien le plus important pour la Côte d'Ivoire? C'est de voir ce criminel quitter la présidence. Et voilà, c'est bien. Et nous serons là pour dire aux Ivoiriens, c'est votre time, c'est votre heure. Il s'en va, mais attention. On lui a dit, mets de l'ordre dans tes affaires. Vous savez, souvent c'est beau. Laissez-moi de temps en temps me voter pour que les Drissa, les Chaka, les Louis, pour les mettre un peu en paix, comme c'est bon de suite. Parce que là, je jure, ça fait une bénédiction de Dieu. Pourquoi on décide de limiter les actions de police? Parce que Téné Birahim doit imposer d'abord sa marque. Tous doivent se référer à lui. Il faut que Téné Birahim monte en puissance. Aucun ministre ne peut prétendre quoi que ce soit sans se référer à Téné Birahim. Je n'ai pas encore lu le test. Donc, où se trouve le vice-président? Meïlé Tchaoula sera Meïlé, c'est là que Meïlé, c'est pourquoi je vous dis, avoir diplôme, là, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est zéro, c'est un papier vide. Ce qui donne de la valeur au diplôme, c'est le caractère de l'homme qui a le diplôme. Le diplôme dit, voilà votre niveau d'études, ça s'arrête là. Mais comment le diplôme peut changer votre vie, c'est votre caractère, c'est votre détermination. C'est la capacité de vous projeter dans votre diplôme et permettre au diplôme, non seulement vous valorisez votre diplôme, mais vous valorisez l'être que vous êtes. Quand on vous enseigne dans les écoles, dans les universités, on ne vous dit pas tout ça. On vient en fait les grandes cérémonies, vous avez diplôme et puis vous êtes maître. Mais ça ne suffit pas. Comme ce soir, ça suffit pas. Et voilà, c'est bien. Ouattara vient de désavouer et son premier ministre et son vice-président. Mais pourquoi il reste alors en fonction? Tu me fais ça. Enfin, les gars, je dis, monsieur le président Alassane Ouattara, est-ce que je peux avoir ma démission?
puis je rends ma démission. Il ne peut pas rendre la démission parce que tous ont été piégés quelque part. Il y a quelque chose sur tous. Donc ils vont rester là pendant que Télé Brème va faire son petit malheur sur tous. Télé Brème, c'est un idiot. C'est un idiot, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un assassin. Et Ouattara aussi. Si Ouattara laisse Télé Brème monter sur, ils vont le détruire avant qu'il n'arrive au point de départ. Donc Ouattara scelle tout sur le sort de tout le monde et met Télé Brème en puissance. Personne n'est au-dessus de Télé Brème à part Alassane Ouattara. Même pas le vice-président, même pas le premier ministre, mais celui-ci est le président. Dans la nouvelle architecture gouvernementale, le numéro 2 du gouvernement s'impose comme un acteur clé de la coordination de l'action publique et de la stabilité nationale. Vous savez les mots là. Alassane Ouattara est trop fort là. Coordinateur de l'action gouvernementale. Attendez, je vais lire le mot. Regardez le poste qu'ils ont créé dans le décret. Les Ivoiriens, vous êtes où là? Donc venez, je vous attends. Je ne vois pas les Ivoiriens, vous êtes où? Venez, sortez-moi votre drapeau là. Sortez-moi votre drapeau. Sortez-moi les drapeaux ivoiriens. Hein? Parce que si vous faites commentaire, on dit que vous avez commenté une vidéo de pays. Donc sortez un drapeau, au moins c'est votre patriotisme. Vous n'avez pas commenté, vous avez juste posté un drapeau.